Voyage en récit, Bertrand Vergely et Geoffroy Scrive. Merci Monsieur Vergely de nous recevoir dans cette émission de Voyage en récit sur RCF chez vous à Paris. Vous êtes donc philosophe, vous êtes agrégé de philosophie, vous vous intéressez, on va dire, à la théologie, domaine dans lequel vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous êtes normalien, vous êtes orthodoxe, et si l'on peut citer quelques titres de vos ouvrages, eh bien je dirais par exemple, pour donner un peu un cadre aux auditeurs, Nietzsche ou la passion de la vie, Petite philosophie du bonheur, vous avez traité des philosophes anciens et des philosophes contemporains, vous avez planché sur Heidegger ou l'exigence de la pensée, enfin voilà, différents titres, mais le titre sur lequel j'aimerais revenir aujourd'hui dans cette émission avec vous, c'est ce titre « Dieu veut des dieux ». Il me semble inspiré par Novalis, avec un sous-titre pour ce livre « La vie divine », publié aux éditions MAM. Alors dans ce livre, il m'a semblé que vous reveniez sur l'homme cosmique. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette dimension d'homme cosmique. Mais auparavant, je voudrais commencer par cette formule que vous avez. Vous dites, à la fin de cet ouvrage, « Penser en philosophie consiste à méditer sur l'être en se laissant habiter par la présence de l'être. Pour parvenir à l'être, on peut se dépouiller, on peut aussi s'enrichir. » Et vous dites un petit peu avant, j'ai trouvé que c'était une très belle définition que de penser en philosophie, pour les auditeurs qui nous écoutent, et vous avez ce mot également. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde sans âme, et l'homme n'étant plus un homme cosmique, celui-ci a perdu son trône, sa couronne et son royaume. Penser consiste à les redonner à l'homme en faisant de lui un homme cosmique. Alors l'homme cosmique, il m'a semblé que c'était l'homme qui était conscient, qui ressentait, qui faisait attention, qui avait une sensibilité religieuse, qui fait attention au beau, qui lutte contre le mal et le non-sens, qui se dépouille pour rencontrer Dieu. Et vous revenez dans cet ouvrage bien sur le triptyque corps, esprit et âme. Est-ce que nous sommes dans le vrai en donnant ces quelques lignes de l'homme cosmique? Oui, à condition d'aller au centre de la question de l'homme cosmique. Vous avez à juste titre parlé de l'être, et je pense que l'expérience de la philosophie consiste à passer de l'existence à l'existence qui est, et à la rencontre fulgurante entre l'existence et l'être à travers l'existence qui est. Alors l'existence qui est, c'est l'invisible devenu visible, c'est le principe Christ, c'est Dieu fait homme, et c'est l'ouverture à quelque chose de fulgurant dans l'existence. Alors, cette ouverture à la vie fulgurante, elle s'exprime à travers la communion. C'est-à-dire, je ne suis pas face au monde, je suis le monde est en moi et je suis dans le monde. Et donc, nous sommes dans une communion intime. Je suis dans l'humanité et l'humanité est en moi. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Là, on a affaire à l'homme cosmique. Alors, si je prends la conscience comme étant la plus haute conscience qui soit, et la conscience d'une existence aiguë, oui, c'est la conscience. C'est-à-dire, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est d'être là en ayant conscience d'être là. Et de ce que être là signifie. C'est tout à fait extraordinaire de pouvoir vivre en étant conscient que l'on vit. Là, il y a quelque chose d'inouï. Je vais peut-être dire une bêtise ou dire quelque chose que je maîtrise mal. C'est le Dasein de Heidegger, quelque part? Alors, c'est plutôt l'englobant de Jaspers. C'est-à-dire, Jaspers dit quand on est face à la réalité, on est quatre. Il y a la réalité, il y a nous, il y a la conscience de nous et de la réalité, il y a la conscience de cette conscience. La conscience de cette conscience, c'est la conscience qui embrasse tout et qui est l'essence de la réalité. Le monde est réel parce que c'est un monde conscient à travers l'homme, d'être conscient. Et c'est ce qui fait que le monde est le monde. S'il n'y avait aucune conscience pour être conscient du monde, le monde n'existerait pas. Donc, le monde existe parce qu'il y a un monde conscient d'être le monde à travers l'homme. Et ça, nous sommes... Alors effectivement, il y a l'expérience de l'être là, quand je fais l'expérience de vivre ici et maintenant. Mais Heidegger ne donne pas une analyse suffisamment profonde de ce que veut dire l'être là. L'être là, il le prend au niveau existentiel, il le prend
à mon goût, pas assez au niveau de l'expérience de la plénitude d'être ce que l'on est. Donc il étudie l'existence qui est jetée là, et il montre comment existentiellement l'homme va petit à petit se constituer à travers cette conscience de l'être-là. Pour moi, l'expérience de l'être-là, c'est une expérience d'être qui fait que je suis là où je suis et je vis vraiment ce que je vis. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps. Et c'est ce qui fait, c'est la plénitude de l'existence. Néanmoins, pensez-vous avoir atteint plus cela, par exemple, lors de vos voyages au Mont Athos ? Écoutez, les voyages au Mont Athos m'ont à chaque fois donné des expériences de communion intenses, mais assez surprenantes. J'ai beaucoup appris les choses par le corps, en marchant, en étant sous le soleil, en mangeant, en buvant, en étant dans les liturgies. Petit à petit, les choses sont rentrées en moi, elles sont imprégnées en moi. Et petit à petit, effectivement, j'ai appris, mais j'ai compris bien après coup ce que voulait dire l'expérience de l'existence qui est. Au contact de ces moines orthodoxes du Mont Athos. Au contact des moines orthodoxes, mais surtout après eux. C'est-à-dire, je suis allé au Mont Athos, et puis les bénéfices de ces voyages au Mont Athos sont venus bien après, ne sont pas venus immédiatement. Ce n'est pas le fait d'aller au Mont Athos. Quand j'étais au Mont Athos, j'ai beaucoup aimé y être, et j'ai beaucoup savouré. Mais j'ai compris après coup l'importance de ces voyages. En revenant ici, par exemple, à Paris. En ou en revenant à France. Paris, et en laissant les choses se décanter à l'intérieur, et parler de l'intérieur. Donc c'est ça, les choses spirituelles prennent beaucoup de temps et elles viennent après coup. On peut dire que ces hommes, ces moines ont une sensibilité au religieux, au domaine religieux que peut-être nous avons perdu. Je pense ici par exemple à quelqu'un comme Paul Venn, cet expert de la Rome antique, avec qui nous avons pu faire un entretien récemment. Et dans son livre « Quand notre monde est devenu chrétien », il remonte donc à la conversion de Constantin. Et oui, il regrette ce manque de sensibilité aux religieux. Il regrette d'ailleurs le fait que nous soyons aveugles aux religieux dans ce monde, sachant que lui-même est un croyant. C'est impressionnant. Est-ce que vous trouvez cette sensibilité aux religieux spécialement au Mont Athos, et est-ce que cette expérience au Mont Athos vous fait sentir ce religieux peut-être plus diffus, mais dans notre monde ici ? Alors, on ne peut pas dire que les moines du Mont Athos ont une sensibilité aux religieux, parce qu'ils sont totalement dans le religieux, ils sont au-delà de la sensibilité. Oui. Donc, vous comprenez, allez dire à un moine, il me semble que vous avez une sensibilité chrétienne, il va être très surpris. Il n'a pas une sensibilité chrétienne, il a donné toute sa vie à ça. C'est plus une ouverture totale. Bon. Alors, effectivement, Paul Venn a raison, nous avons perdu en Occident le sens du religieux. On demandait à Alain Dianelou, le grand indianiste, quelle est la différence entre l'Inde et l'Occident. Il disait, en Inde, on vit avec les dieux. En Occident, c'est fini. Oui. Voilà. L'Occident n'est plus un monde religieux. Il peut y avoir des personnalités, des îlots, mais c'est fini. Avoir un sens religieux, c'est vivre pour le religieux. Et pourtant, vous dites... Comme les populations traditionnelles. Par exemple, j'avais un ami qui était allé à Bali et il me dit, à Bali, là, les gens vivent le religieux, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Et ils vivent continuellement au rythme du religieux. Mais vous vouliez dire ? Eux-mêmes, à Bali, sont dans l'intime et le sensible, c'est-à-dire que je prends la première phrase de votre chapitre sur Dieu, le Dieu des profondeurs ou l'arbre de vie. Vous dites, le Christ, qui est le Dieu vivant, le divin fait vie, est donné dans l'intime et le sensible. Et pourtant, ça a l'air simple comme ça, l'intime et le sensible, tout le monde en a. Tout le monde pourrait être touché. Qu'est-ce qui nous a fait nous éloigner de cette sensibilité ? Ce qui nous a fait nous éloigner de cette sensibilité, c'est les crises culturelles, morales et spirituelles que l'Occident a traversées depuis la Révolution française. Et il faut bien voir, tout a été fait pour détruire le lien entre l'homme et le religieux. Alors là, maintenant, on y est arrivé. On a déchristianisé ce pays, on a sapé les bases et de la morale et de la vie spirituelle et religieuse. Alors maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien que l'individu tout seul face à un monde hyper médiatisé et dans lequel il vit en état de totale dépendance.
Voilà. Donc c'est comme ça. Alors je pense qu'un jour ça reviendra, parce qu'on ne peut pas étouffer cette vie religieuse. C'est pas possible. C'est le mot de Malraux qui dit que le 21e sera religieux, ne sera pas. Ben, ça va beaucoup plus loin. Oui, le 21e siècle sera... Est-ce qu'il sera... je pense que de toute façon, il sera religieux. Puisqu'on en a déjà fait le quart quand même, hein, bientôt. Oui, on en a fait le quart, mais on ne peut pas vivre dans quelque chose d'aussi plat et d'aussi vide que ce que l'on vit actuellement. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aurait une révolte contre l'esprit et un désir de revenir à une vie. Enfin, qu'est-ce que c'est que la vie? La perspective qui nous est donnée, c'est vivre l'augmentation du pouvoir d'achat, l'amélioration des conditions matérielles de la vie, avant de disparaître dans la mort, et éventuellement vivre 5 ou 10 ans de plus grâce au progrès de la médecine et du confort. C'est pas ça, vivre. Non. Voilà. Donc je pense que... mais pour l'instant, oui, nous avons perdu le sens religieux par rapport à des populations comme en Inde ou en Amérique du Sud, les Indiens Kochi, qui vivent pour leur religion. Nous ne vivons plus du tout pour le religieux. Et vivons-nous quelque part dans une symbiose avec le mal? C'est-à-dire, avons-nous du mal, du coup, c'est le cas de le dire, à le percevoir? Vous dites, au tout début de ce livre, la philosophie contemporaine a des rapports troubles avec le mal. Donc ça laisse supposer que, voilà, il se dissimule, on ne le voit plus tellement à nos yeux, et vous continuez en disant, Jacques Derrida le confessait, le mal libère la pensée et la fait progresser. Alors sous des oripeaux de progression, nous le discernons mal et nous engouffrons dans des brèches, c'est ce que vous voulez dire? Si vous voulez, si nous appelons le mal, d'une part, le nihilisme et d'autre part le plaisir de la violence, nous sommes dans un monde qui est nihiliste et qui est fasciné par la violence. Bien. Et nous pensons que le nihilisme et la violence vont provoquer un électrochoc et une prise de conscience. Un petit peu comme en art, où de temps à autre, le désir de créer un état de conscience, et notamment un état de conscience politique chez le spectateur, fait qu'on l'agresse et qu'on est dans quelque chose de particulièrement violent et brutal. Même chose en philosophie, où il y a énormément de révolte, de violence théorique. Bien. Et donc, si je parle à un moment des aspects sombres, c'est-à-dire la volonté de néant à travers la volonté de violence et la volonté de détruire, nous sommes fascinés par ça. Camus disait que l'intelligentsia est fascinée par le crime. Oui. Georges Bataille a écrit un livre sur la littérature et le mal, et vous avez beaucoup d'auteurs qui pensent qu'on ne fait pas de littérature avec des bons sentiments, mais qu'on en fait avec de mauvais, et que le mal est infiniment plus intéressant que le bien. Donc, on aime le mal. Attirant quelque part? On aime la violence, on est fasciné par la violence, le désespoir et la révolte. On se nourrit de tout ça. Et bien évidemment, tout en prétendant le contraire, qu'on n'est pas du tout nihiliste et tout. C'est pas vrai. Il y a un égocentrisme. Il y a un égocentrisme, et puis il y a quelque chose de terriblement violent. C'est très très violent. Qu'est-ce qui fait se détourner, du coup, ces moines, je reviens aux moines, de cette attirance que nous avons encore dans notre société? Comment? Parce que les moines que vous rencontrez au Mont Athos ne sont pas du tout attirés, justement, par ce côté un peu merveilleux, un peu fabuleux du mal, du coup. Ils se tournent résolument vers autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'un moine? Un moine est quelqu'un qui, à un moment, a été appelé dans le fond de son cœur par la vie divine et qui s'est complètement donné à ça. Donc, il n'est même pas question, c'est même pas contre le mal qui se définit. C'est qu'à un certain moment, il vit la vie extraordinaire qui est la rencontre à l'intérieur du cœur, à travers l'être, de la relation à Dieu et à la vie divine, et on n'a pas envie de vivre une autre vie. On n'a pas envie de vivre autrement. Donc, l'expérience du moine est purement positive. Bien sûr, par le passé, lorsque la religion était sociologique, il y avait des hommes et des femmes qui devenaient moines parce qu'ils échappaient à la misère de leur village. Donc ils trouvaient, en étant moines, une manière, disons, d'échapper à la misère.
Mais disons aujourd'hui les moines vivent cette expérience en profondeur qui fait que, enfin, je voyais au Mont Athos, ce sont des jeunes qui viennent, ils vont dans les services, ils ont de plus en plus de plaisir à aller dans le service, puis à un moment ils restent dans le monastère, et puis ils mettent une soutane, ils mettent un bonnet de moine, et puis ils deviennent moines, et ils vivent dans la prière, et ils sont extraordinairement heureux. On le ressent aussi dans nos habits Oui, en on le France. ressent dans l'habitude, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas nous qui décidons, ça se fait au-delà de nous, avec nous, malgré nous, et c'est une merveille. Oui. Quand vous vivez la vie divine, vous n'avez pas envie de vivre autrement. Et la plus belle vie qu'on puisse vivre est la vie qui est de prière. Du coup, j'aimerais revenir à l'attention de ces moines en particulier, Oui. mais la nôtre en général. Vous dites, cela s'appelle prier consistant, comme le dit si bien Simone Weil, à Oui. être dans l'attention absolue. Oui, absolument. Alors les gens qui nous écoutent se disent, l'attention, mais oui, mais à quoi? L'attention au fait d'être attentif, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez à l'intérieur du cœur et vous vivez la sensation d'être que vous éprouvez à l'intérieur du cœur, et vous vivez en fonction de cette attention. Et vous êtes attentif en permanence à tous les détails de la vie quotidienne. Vous êtes pleinement présent, vous êtes vraiment au centre. Alors pour reprendre le mot d'Heidegger, dans l'être là, vous êtes pleinement là. Et c'est une merveille. Alors bien évidemment, il y a la prière du cœur, où vous prononcez Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, et qui est une parole extraordinaire qui monte vers le ciel pour faire descendre le ciel à l'intérieur du cœur. Et quand on vit ce dialogue avec Dieu à travers l'être, le silence, ou bien encore la prière du cœur, mais tout d'un coup, on sent la vie divine s'écouler à l'intérieur du cœur. Et c'est une merveille. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre manière de vivre. On n'a pas envie de vivre autrement. Et donc, quand on vit la vie de prière, mais on vit comme les Tibétains, on vit comme les Indiens, on vit comme les gens à Bali, on vit comme les gens des populations traditionnelles, on vit avec l'être divin à l'intérieur du cœur. Et c'est une merveille que de vivre en fonction de l'être divin. Et quand on vit ça, on n'a pas envie de vivre autrement. Et on y consacre allègrement ses jours et ses nuits. Donc cette attention, Bertrand Vergely, nous fait sentir et même ressentir la beauté de vivre, la beauté de le vivre. Mais après, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous vivez avec Dieu, tout s'illumine. C'est ce que vous dites. Quand vous écrivez « Le monde existe parce qu'il est beau qu'il existe. Nous existons parce qu'il est beau que nous existions. » Oui, c'est la connaissance absolue. Il n'y a pas plus haute conscience que cette conscience-là. On la trouve chez Platon, on la trouve chez Spinoza. On la trouve exprimée à travers tous les psaumes. C'est la gloire de Dieu. C'est glorieux d'exister. Et tout est là pour chanter la gloire de l'existence. Et on vit dans la gloire. Et on glorifie. Et on est glorifié. C'est une pure merveille. Et donc c'est cette attitude qui nous permet non seulement de voir que ce monde est beau, mais aussi d'orienter nos actions pour éviter celles qui sont moins bonnes. Il n'y a même pas à éviter, ça se fait tout seul. C'est-à-dire, vous rentrez dans la gloire, et vous avez aucun... Mais c'est tout. Vous ne pourriez pas faire quelque chose qui est, entre guillemets, mal, c'est-à-dire non conforme à l'être, parce qu'immédiatement, vous souffrez tellement que vous arrêtez tout de suite cette souffrance, et vous revenez vers votre axe. On dit souvent péché, c'est rater la cible, mais c'est de quelle cible? C'est où vous êtes centré dans la vie divine, et c'est la vie divine qui parle en vous, et là, vous êtes heureux, là, vous êtes dans la plénitude, là, vous êtes libre. Puis si vous ne vivez pas comme ça, immédiatement, le cœur se serre. Oui. Vous faites une expérience douloureuse, il y a un sentiment de douleur, et là, on ressent immédiatement, on retourne vers la vie, ce qu'on appelle le repentir. C'est une sorte de dépouillement? Il faut passer par un dépouillement pour arriver là. Alors, il y a bien une démarche. Qu'est-ce qu'on appelle le dépouillement? Le dépouillement, c'est naturel. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans la vie divine, il y a immédiatement toutes sortes de choses que vous allez laisser tomber. Et vous n'aimez même pas les laisser tomber, ça tombe tout seul. Ça se détache de vous. Vous voyez bien qu'il y a des choses que vous n'avez plus envie de faire, vous n'avez plus le temps de le faire parce que vous avez mieux à faire. Donc effectivement... on est consacré à... On est consacré, oui. C'est un artiste est consacré à l'art et il va se détacher de tout le reste. Un amoureux est consacré à son amour, un philosophe est consacré à la pensée, un mystique est consacré à la mystique. Et on est dédié, et c'est une merveille de vivre ainsi.
Quelque part, c'est sortir de soi-même pour se retrouver soi-même face à Dieu, avec Dieu en nous, c'est un Oui. peu le chemin. Oui, mais le soi-même est encore de trop. C'est-à-dire, vous, mu par le sens profond de l'être divin qui est dans le cœur, vous laissez faire. Et lui se charge de tout. Et tout se nettoie, et vous pensez même plus à vous. Vous comprenez? Vous pensez même plus à vous. Alors oui, vous êtes tellement vous-même que vous n'avez plus besoin de penser à vous-même pour être vous-même. C'est dire si vous êtes vous-même. Vous voyez, c'est ça. C'est cet extraordinaire moment. Et je veux dire, oui, on est dans une merveille d'innocence. Vous voyez, dans les évangiles, les enfants sont les grands maîtres. Hein, c'est une métaphore pour les maîtres. Oui. Et pour l'état intérieur de celui qui se laisse totalement porter par la vie divine. Et c'est une merveille. Vous n'avez plus rien, vous vous préoccupez de rien, ça agit en vous et à travers vous. C'est un petit peu ce que vous voulez souligner en parlant donc du dépouillement. Celui de Dieu venant en nous et le nôtre quand nous rentrons en Dieu. Ah oui, c'est la noce. C'est la métaphore oui. de la noce, de l'époux Oui. à l'intérieur, où on est totalement ce que l'on vit. On est totalement habité par ce que l'on vit, on est totalement ce que l'on vit. Alors là, effectivement, vous êtes dépouillé de tout le reste, parce qu'il n'y a plus que ça qui vous fait vivre. Et donc vous parlez d'un au-delà, qu'on va vers un au-delà, mais tout simplement en fait en se retrouvant, c'est-à-dire que notre condition en dehors de la spiritualité est tellement basse quelque part, un peu veule, que se retrouver soi-même face à Dieu et Dieu venant dans nous, ça représente comme une marche, comme une élévation. C'est ça je dirais, vous n'êtes jamais face à Dieu. J'avais un moine au Montatos m'avait dit un jour, Bertrand, n'oublie pas que tu n'es pas face à Dieu, tu es en Dieu et Dieu est en toi. Voilà. Donc je me retrouve pas face à Dieu. Tout d'un coup, Dieu est en moi, je suis en lui, et je vis cette osmose, cette communion des profondeurs. Voilà. C'est parce que nous avons notre image d'Épinal, avec un Dieu lointain, barbu. Et... Voilà, c'est ça. On est là, avec une grande auréole, et on est... Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Ça se passe autrement, et c'est surtout extraordinairement savoureux et délectable. Vous voyez, donc il y a une telle saveur, une telle délicatesse, telle légèreté, un tel bonheur, une telle plénitude, vous voyez, qu'on n'a pas besoin d'autre chose. On est comblé, vous comprenez. Et ce dépouillement se fait dans une forme de délicatesse? Alors, très fine? Oui, la délicatesse et le dépouillement, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour être dans la délicatesse, il faut laisser parler la délicatesse et donc se libérer de toutes les lourdeurs, de toutes les pesanteurs, de toute l'absence de finesse dans laquelle on est. C'est ça. C'est-à-dire, de quoi est-ce qu'on se dépouille? On se dépouille de la grossièreté et on se dépouille de la lourdeur que l'on croit être la vérité et qui n'est pas la vérité. C'est ça. Hein. Nous vivons dans une brutalité, une grossièreté terrible et nous croyons que c'est la vie juste et nous souffrons à l'idée que tout cela nous est qu'on devrait le quitter. Et puis tout d'un coup, vous allez rentrer dans la vie spirituelle, vous allez abandonner cela, et tout d'un coup, vous allez dire que j'adorais la grossièreté, et qu'on me l'aurait enlevé, j'aurais souffert, et pour beaucoup de personnes, vous parlez de la vie en Dieu, c'est abominable. C'est la mort, c'est surtout pas vivre. Et pour eux, vivre, c'est ce qu'on peut vivre, la brutalité des passions. D'ailleurs, c'est souvent l'expression que nous avons, mais c'est pas une vie. Oui, c'est pas une vie. Et en fait, c'est la vie. C'est bien évidemment que c'est la vie et qu'il n'y a pas d'autre vie à mener. C'est la vie extraordinaire. Mais, donc, ils adorent la brutalité et on leur donne la douceur, la délicatesse, trouvent ça ennuyeux, insupportable, et ça leur apparaît comme très violent. Puis tout d'un coup, il va y avoir un retournement complet, et tout d'un coup, on laisse tomber la grossièreté en étant étonné même à un moment d'avoir pu vivre cette grossièreté et de l'avoir aimée. Oui. Et vous vous demandez, mais comment est-ce que j'ai pu aimer? J'adorais tout ça. À quelle fréquence retournez-vous au Montatos? Écoutez, j'y suis pas retourné depuis 5-6 ans. J'y retournerai, j'ai très envie d'y retourner. J'y suis allé 32 fois. Je considère que ça a été mon université. Mais je vis en permanence relié dans le cœur au Montatos et qu'à un moment, le message du Montatos, c'est de dire, bon, tu peux venir à la Sainte Montagne, c'est très bien, mais au fond, l'idéal, c'est de ne plus avoir besoin d'y venir pour y être. Comprenez ? Oui. Voilà. Donc, l'important, c'est de rentrer dans la prière et la vie divine, nuit et jour. Voilà.
C'est le but de la religion, finalement, c'est de relier, vous êtes relié au Montatos. C'est l'homme religieux au sens fort. J'aime beaucoup cette définition de Mircea Eliade qui parle de l'homo religiosus, et il dit l'homme religieux, il est relié à une source d'être, et il sent que cette source d'être est vivante derrière toute chose, et c'est ce qui fait que toute chose est le symbole de la vie divine. Et donc, il vit habité. J'ai vu en Inde, il y a le sens du divin partout présent, voilà, en permanence présent. Je pense qu'il fut un temps où, dans le christianisme, on vivait ainsi. Oui. Dieu était tout le temps présent dans la vie. Voilà. Et ça paraît bête, il y a des gens que... Moi, je trouve que c'est la plus belle des choses. C'était déjà la définition de la synaxe, qui était le regroupement de chrétiens qui vivaient leur foi ensemble. Voilà. Avant la messe. J'appelle la foi la plus haute connaissance qui soit, qui est la connaissance divine, et qui nous amène cette présence continuelle. Mais qui devient très naturelle. Quand vous le vivez, ça s'écoule tout seul. Mais écoutez, sur ces mots de tout naturel que nous terminerons ce premier entretien avec vous. Merci beaucoup, monsieur Vergely. Merci beaucoup.